Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur le mercredi, ainsi au concile d'élèves. Le Seigneur avait fait à Moïse des promesses puissantes de ce qu'il allait faire. Cette rencontre avait certainement encouragé Moïse, mais cet encouragement fut sans doute de courte durée, étant donné la réaction du peuple. Lisons Exode 6 et versets 9 à 13. Qu'est-il arrivé ensuite et quelles leçons tirées de cette histoire sur les moments de découragement et de difficulté dans nos vies? Exode 6 et versets 9 à 13. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel: Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Les Hébreux sont tellement démoralisés par leur souffrance et leur dur labeur qu'ils n'écoutent pas les paroles rassurantes de Moïse qui leur dit que Dieu va agir et accomplir ce qu'il a promis. Ils attendent depuis si longtemps et leurs attentes n'ont pas été comblées. Pourquoi ce serait différent maintenant? Ils perdaient courage et espoir et ils étaient peut-être d'autant plus amers que pour la toute première fois de leur vie, ils avaient eu un réel espoir de délivrance. Et pourtant, qui parmi nous n'a jamais vécu le même genre de situation? Qui n'a jamais traversé des moments de dépression, de déception, d'insatisfaction? Qui ne s'est jamais senti abandonné par Dieu? Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Et que dire d'Asaph, un psalmiste qui avait tant de questions sur la prospérité des méchants et la souffrance des justes? Pourtant, malgré ses luttes, Asaph est l'auteur d'une des plus belles confessions de foi. Cependant, je suis constamment avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Psaume 73, versets 23 à 26. Tout au long de l'histoire sainte, Dieu a assuré à son peuple qu'il est avec lui. Ésaïe 41, verset 13, Matthieu 28, verset 20. Il leur donne sa paix, son réconfort, et il les fortifie pour qu'ils traversent les défis de la vie. Jean 14, verset 27, Jean 16, verset 33, Philippiens 4, versets 6 et 7. La formule de l'Alliance: je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. Exode 6, verset 7 exprime la relation d'intimité que le Seigneur voulait avoir avec son peuple. Bien que le contexte soit collectif, en quoi cette formule s'applique-t-elle à chacun de nous individuellement? Et comment cette relation devrait-elle se manifester dans notre vie quotidienne? Voir également 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.